Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 8 d'épée, la tour, le 8 de bâton, le monde, je vais y arriver, la papesse, voilà, et le roi d'épée. Alors, trois arcanes majeures dans votre tirage, des énergies assez fortes et des énergies pour boucler quelque chose. Vous voulez vraiment en finir avec quelque chose. Alors, vous voulez déjà en finir avec ça. 8 d'épée. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 8 d'épée. Vous voulez en finir. Je vais faire les deux en même temps. Vous voulez en finir avec tout ce qui vous enferme. Alors, ça peut être vous extraire d'une situation qui est bloquante, enfermante pour vous, mais vous voulez également en finir avec tout ce qui, en vous, ne vous a pas servi. Des jugements, des croyances, d'avoir pensé que telle situation se passerait forcément comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et d'avoir peut-être pris conscience ou de sentir que cette tour, elle parle de prise de conscience, mais vous l'avez dans la position de ce que vous voulez. Donc vous n'êtes pas forcément exactement conscient de ce qui vous entrave, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui vous entrave intérieurement, que vous avez des pensées, des croyances, des jugements, que vous tirez des conclusions. Pour certains, vous avez le mental qui tourne beaucoup, et ce qui vous enferme, c'est que c'est toujours les mêmes pensées, c'est toujours les mêmes pensées qui reviennent en boucle, et vous avez envie que ça change. Et symboliquement, dans la tour reste debout, votre construction de qui vous êtes reste debout. Ce qui s'en prend un coup, c'est vraiment la tête, c'est le mental. Donc vous avez besoin, vous voulez penser autrement. Vous voulez en finir avec tout ce qui tourne en boucle dans votre tête, toutes les pensées, tout ce que vous ressassez. Ça, vous ne voulez plus. Vous voulez du changement. Il y a vraisemblablement une situation. Est-ce que c'est une relation sentimentale? Est-ce que c'est dans le professionnel? Mais il y a une situation qui vous a beaucoup préoccupé, qui vous préoccupe encore, et vous voulez que ça cesse. Alors, pas nécessairement la situation en elle-même, mais la façon dont vous vivez cette situation, ça c'est sûr. Vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez que ça s'arrête. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de 8 de bâton. Alors, si Focus veut bien. C'est une énergie rapide, vive. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de communication aussi. Alors, vous avez envie de beaucoup communiquer. Je vous sens aussi agité. Je vous sens agité par peut-être beaucoup d'informations qui vous arrivent. Pour certains, vous êtes dans une situation où vous n'y voyez pas clair encore. Vous n'avez pas tous les éléments. Vous avez des choses à découvrir en vous-même, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui vous arrivent et ça vous agite. Ça fait comme une espèce de tourbillon intérieurement et ça vous empêche pour l'instant de voir clair à l'intérieur de vous sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Bon, mais vraisemblablement, ça vous agite et vous sentez qu'il y a quelque chose à changer là-dedans. Il y a des choses à laisser derrière pour entreprendre du nouveau. Il y a une notion de vouloir faire table rase de tout ce qui était trop rigide, trop enfermant. Et vous avez cette papesse en challenge qui m'indique que des choses sont cachées. Alors vous avez des choses à découvrir en vous-même, vous ne voyez pas tout, d'accord? Cette femme, elle a les yeux bandés. Vous avez des choses à découvrir en vous-même,
vous avez besoin d'avoir des prises de conscience, mais cette papesse en challenge me dit aussi que dans toutes ces informations qui vont vite, vite, vite et peut-être trop vite, vous avez également des choses à découvrir dans la situation extérieure. Intérieur ou extérieur, de toute façon, vous n'avez pas tous les éléments et vous avez envie d'une prise de conscience. Vous avez envie d'avoir une révélation. On a cette notion dans la tour d'avoir une révélation, un éclair de génie, de tout à coup savoir. Alors, je vous rassure, en résultat, vous avez ce roi d'épée qui, lui, a les idées vraiment claires. Il maîtrise. Il maîtrise, il tranche, il ordonne, il impose. Et vous êtes prêt. Vous êtes prêt à clarifier la situation. Vous êtes prêt à prendre une décision. Vous êtes prêt à couper quelque chose si nécessaire, à mettre un terme à une relation, à un boulot, à un projet. Ça peut être également à une façon de faire, à une façon de penser. Mais vous avez en résultat quelque chose de très posé, de très tranché. J'ai cette notion-là que il faut que ça change et il est plus question. Regardez son visage. Regardez cette détermination. Il est plus question de me laisser enquiquiner, quoi. Cette situation qui vous a enfermé, intérieur, extérieur, il est plus question que ça continue. Donc vous êtes dans cette énergie très très vive. Elle peut me parler de déplacement aussi, cette carte, de déplacement rapide, d'avoir besoin de bouger. Et en force, vous avez ce monde, alors qui parle de fin de cycle, mais pour continuer sur les déplacements, le monde peut parler également de distance, symboliquement, c'est le monde, parcourir le monde. Donc si vous êtes dans une situation où vous sentez là que ça va vite, ça bouge, et ça vous donne envie de bouger, mais de bouger physiquement, de vous déplacer, le monde en force vous dit, faites-le, bougez. Si vous avez besoin de mettre de la distance et de la distance géographique entre vous et une personne, entre vous et une situation, ne serait-ce que cette semaine, ça peut être de partir quelques jours ou, bon, je ne sais pas, rapporter à votre vie personnelle, vous êtes plus à même que moi de connaître les détails. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais voilà, là on vous dit si vous avez envie de mouvement physique, c'est bon pour vous. Si on vous annonce des nouvelles, si on vous propose également du mouvement physique, du déplacement géographique, c'est bon pour vous également. Maintenant, vous avez quand même cette papesse en challenge qui dit que il y a du mystère, il y a des choses cachées, vous ne savez pas tout. Il y a besoin de faire la lumière sur certaines choses. Et étant donné que vous l'avez en challenge, ça m'indique que vous avez peut-être un peu de mal à faire la lumière sur certaines choses. Un peu de mal à vous connecter aussi à votre intuition, à laisser votre petite voix intérieure, votre sagesse intérieure vous guider. Un peu de mal également à apprendre. Elle est très sage, cette papesse. J'ai une notion de mouvement et de communication ici. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, verbaux, SMS, mail, coup de fil, bon. Et cette papesse, elle est plutôt dans la retenue. Elle observe, elle écoute, mais elle parle très peu. Et vous l'avez en challenge. Donc je sens que vous avez besoin aussi de tempérer peut-être un peu ça. Ça ne veut pas dire ne plus communiquer et tout ça, mais c'est un peu compliqué pour vous de rester dans une forme de retrait cette semaine, à davantage observer et écouter pour apprendre que à vous lancer dans la situation et pour parler, communiquer. Et vous avez probablement un petit réglage à faire là-dedans parce qu'il y a toujours des choses à apprendre avec la papesse. Donc rapportez ça à votre situation. En force, je vous disais le monde, donc j'ai évoqué les déplacements géographiques. Ce monde me parle à la fois d'accomplissement et également de fin de cycle. C'est un accomplissement dans le sens où on est arrivé au bout du bout, on a fait tout le chemin du tarot, c'est la dernière carte du tarot, la 21.
Donc il y a une forme d'accomplissement, d'apothéose, on a fait le tour, on est bien, c'est le bonheur, c'est la reconnaissance, et en même temps, on termine un cycle. On peut pas aller plus haut, donc on va recommencer une nouvelle aventure. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre et puis redémarrer de zéro, mais on a cette notion d'avoir fait le tour de quelque chose. Et possiblement d'avoir fait le tour de quelque chose en récoltant vraiment les lauriers à la fin, de vous sentir très satisfait du chemin que vous avez parcouru, de ce que vous avez réalisé, mais de sentir aussi que vous êtes arrivé au bout. Et que là, je sens qu'il y a une envie de recommencement. Il y a une envie de... Vous avez réussi des choses. Il y a quelque chose qui vous satisfait profondément. Euh, et vous sentez que vous êtes arrivé à un point là où vous pouvez pas aller, vous pouvez pas faire plus, vous pouvez pas faire mieux. Et vous avez envie de, de faire table rase, de repartir. De laisser tomber. Alors c'est pas nécessairement, comprenez-moi bien, il y a des Capricornes qui vont sentir effectivement qu'il y a une situation qui demande à être complètement laissée derrière et repartir sur du neuf. Pour d'autres, c'est pas nécessairement quitter votre job ou quitter votre partenaire de vie. Mais sentir que vous avez eu une belle progression dans cette entreprise, une belle progression dans votre couple jusqu'à présent, mais la façon de faire actuelle doit être remise en question. C'est pas qu'elle soit complètement désagréable, mais il y a une notion d'en avoir fait le tour. C'était super, mais maintenant, je me sens enfermée. C'est trop restreint comme terrain de jeu. Et il y a un besoin d'élargir, de redonner un souffle, de repartir sur autre chose. Donc ça ne veut pas nécessairement dire quitter l'entreprise ou quitter le partenaire de vie, mais ça veut dire trouver des nouvelles tâches, des nouveaux projets dans l'entreprise, faire les choses de manière différente, bosser différemment avec les autres. Il y a une idée de déconstruire les comportements qu'on avait, les façons d'interagir qu'on avait, les façons de penser, la routine, le quotidien. Je sens que pour certains, il y avait un côté clac, 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 c'est bien bordé et c'est toujours de la même façon. Et ça, vous en pouvez plus. Vous êtes super content d'avoir développé ça à ce point-là. Mais là, maintenant, il faut que ça change. Et vous êtes probablement aussi dans des pourparlers, dans de la communication, dans de la recherche d'informations pour savoir comment je fais pour dépasser ce cadre qui maintenant ne m'épanouit plus. Ça m'a beaucoup épanoui, mais je sens que maintenant ça va plus m'étouffer qu'autre chose. Vous avez besoin d'un bol d'air là. Alors, en résultat, avec ce roi d'épée, certains vous prenez vraisemblablement une décision. Vous avez vraiment la tête sur les épaules, vous analysez froidement la situation. Le roi d'épée, il ne se laisse pas embarquer par le cœur. Le roi d'épée, il pèse les choses, il analyse, il se base sur les faits, sur les chiffres, sur les données qu'il a. Vous avez également acquis, au travers de ce parcours, de l'expérience, une maîtrise, une sagesse, un savoir théorique que vous appliquez. Pour certains, si ça parle de travail, alors bon, c'est pas nécessairement de travail, vous avez quand même dans le travail, vous avez une position assez... ça peut être une position hiérarchique élevée ou symboliquement, le roi d'épée, c'est une énergie qui symbolise la loi, l'ordre, des professions de notaire, de policier, d'avocat, mais c'est également tout ce qui est profession où on va encadrer, les autres, où on va avoir une forme d'autorité sur les autres. Donc vous avez de l'autorité sur vous-même, de l'autorité sur votre environnement. Veillez à adapter. J'ai cette notion de communication là qui me revient.
Veillez à adapter la façon dont vous communiquez. Ne soyez peut-être pas trop froid, trop autoritaire et trop tranchant avec votre entourage. Euh, soyez dans le juste milieu. Il y a peut-être une situation qui demande effectivement à être tranchée, et pour pouvoir passer à autre chose, il y a peut-être besoin d'être clair, net, précis et peut-être un peu sec pour dire bon allez, là ça suffit, stop, ras-le-bol, fini marre, maintenant on fait comme ça, comme ça, comme ça, et si t'es pas content, la porte c'est là. Mais voilà, trouvez le dosage les Capricornes, d'accord? Trouvez le dosage. Quoi d'autre? Pour ceux qui ont besoin de découvrir des choses, il y a quelqu'un dans votre entourage qui représente une forme d'autorité, de sagesse, quelqu'un qui a du savoir, qui pourra vous éclairer. Pour ceux qui se posent des questions pour un projet, je ne sais pas, un projet immobilier, un projet professionnel, bon, il y a certainement quelqu'un qui peut, dans la semaine, qui va vous éclairer, qui va vous apporter des réponses. Un conseiller, un coach. Plus j'ai une notion de conseiller, ça peut être un conseiller patrimonial, ça peut être votre banquier, ça peut être votre notaire, ça peut être... mais voilà, quelqu'un qui va vous aider à poser les choses à plat et à trouver la bonne stratégie. Il y a beaucoup de stratégies avec ce roi d'épée. Donc vous développez, vous, de la stratégie, et si vous avez besoin d'informations et que vous vous sentez dans le flou, vous allez trouver quelqu'un pour vous aider à poser cette stratégie et opérer ce changement. Alors, vous avez ici les vies antérieures et la nature. Alors, les vies antérieures, on vous dit libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Alors pour certains, je n'avais pas d'indication particulière qui m'envoie plus sur le côté professionnel ou sur le côté sentimental. Pour certains, vous avez quelque chose, effectivement, un cycle à boucler, un cycle karmique à boucler avec quelqu'un. Et libérez-vous du karma, c'est vraiment cette notion-là, vous le savez, vous le sentez, vous êtes prisonnier d'un schéma karmique. La bonne nouvelle, c'est que ça arrive à terme. D'accord? Vous avez encore probablement des choses à découvrir. Écoutez, peut-être écoutez, observez un peu davantage. Faites-vous aider si besoin par quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un voilà, qui sait gérer ces choses-là. Mais il y a vraiment de la sagesse, de l'expérience à en tirer de cette libération. Okay, de toute façon, les relations karmiques, c'est avant tout fait pour ça. Hein. Je le dis souvent dans mes tirages, si vous me suivez. Une relation karmique, c'est pas nécessairement fait pour vivre ensemble. Et voilà, des fois oui, mais disons que comme résultat, il y a des personnes qui finissent avec... qui finissent leur jour paisiblement avec une relation karmique. Très bien, mais le propos vraiment d'une relation karmique, c'est de sortir, de boucler des cycles, c'est d'apprendre des leçons, c'est de guérir des blessures, c'est vraiment de boucler des cycles. Et une fois que c'est fait, très souvent, chacun peut reprendre son chemin aussi. Donc, libérez-vous du karma pour ceux à qui ça parle, et puis la nature qui vous dit ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Ça, je sens que c'est vraiment un conseil pour ceux qui se sentent beaucoup dans leur mental. Vous avez besoin de revenir à des énergies plus terrestres. Et le meilleur moyen, c'est d'aller dans la nature, c'est d'aller faire un câlin à un arbre, vous mettre les mains dans la terre, aller vous balader dans la nature, sortez votre chien, allez faire un jogging... passer du temps comme vous voulez, mais aller dans la nature, c'est là que vous allez vous ancrer le mieux. Après, cette notion de nature, l'ancrage, c'est vraiment aussi de revenir à des choses, cette notion de revenir à des choses terre à terre. Donc si vous êtes trop dans le mental, trop préoccupé par ça, et que vous n'êtes pas spécialement fan des joggings ou des balades à l'extérieur, surtout si ça caille ou si ça pleut dehors, revenez à des choses terre à terre, simples, mais qui vous font du bien.
Pour certaines, ça va être tout simplement tricoter. Pour d'autres, ça va être d'aller bricoler ou de peindre ou de... Bon, mais ou de faire la cuisine, mais des choses simples, terre à terre, des activités qui vont vous occuper les mains et qui vont faire taire qui vont faire taire le mental. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.